775. Arcadiopolis. L'empereur romain Constantinos V motive ses troupes. Face à lui, des nomades bulgares, alliés historiques et adversaires récurrents de l'Empire. Les Romains ne sont ici ni en conquérants, ni en défenseurs. Ils sont en expédition punitive pour montrer au monde que les accords passés avec Rome doivent être respectés. Constantinos V règne sur ce qu'il reste de l'Empire romain, et plus précisément sur la partie orientale, aujourd'hui appelée Empire byzantin, et confinée à la Grèce, à l'Anatolie et à quelques îles méditerranéennes. Cette situation est le résultat d'un long déclin, amorcé lors de la chute de la partie occidentale de l'Empire aux mains des Ostrogoths au 5e siècle. Si l'Empire a retrouvé de sa grandeur sous le règne de Justinien au 6e siècle, en recouvrant le contrôle de l'Italie, ce ne fut que de courte durée. Le 7e siècle éprouvera fortement l'Empire romain. Il doit faire face à l'invasion des Lombards en Italie et surtout à l'expansion du califat islamique omeyyade. En 717, alors que deux armées arabes se dirigent vers Constantinople, la capitale, le général Léon, fondateur de la dynastie des Isoriens, les y précède et renverse l'empereur Théodosios avec la bénédiction du Sénat. Le siège de Constantinople dure 1 an, mais finalement, l'armée arabe est repoussée grâce à une alliance de circonstances avec les Bulgares et les Khazars. Le siège de Constantinople a été un choc, et Léon, parmi d'autres aristocrates, se demande comment l'Empire en est arrivé là. Certains y voient un abandon de Dieu, et pensent que la vénération des icônes religieuses, représentant le Christ, la Vierge Marie ou les saints, est une forme d'idolâtrie, à bannir car elle aurait contrarié Dieu. Leurs partisans sont appelés les iconoclastes, les briseurs d'images, qui s'opposent aux iconodules, les adorateurs des images. Si Léon est le premier empereur à embrasser l'iconoclasme, c'est son fils et successeur, Constantinos V, qui en est le promoteur le plus zélé. Il lance des campagnes de destruction des icônes religieuses et de purge des iconodules dans l'administration. Constantinos V engage aussi l'Empire dans de nombreuses et coûteuses campagnes militaires contre le califat omeyyade vacillant, les Slaves qui se sont installés en Macédoine et les Bulgares. S'il remporte initialement certaines victoires, ces tentatives d'expansion en terre bulgare se soldent souvent par des échecs, et les deux parties finissent par envisager la paix. Mais le Khan bulgare en profite pour connaître l'identité des espions byzantins et les faire exécuter. Et aujourd'hui, l'empereur obtient sa vengeance. Personne ne se joue de Rome impunément. Ces mots, Constantinos le sait, n'auront sûrement bientôt plus aucun sens. Atteint d'une forte fièvre après la bataille d'Arcadiopolis, il est mourant, et le fils qui était censé lui succéder a lui déjà succombé à la fièvre. Le Sénat n'acceptera jamais que son autre fils, Christophoros, fervent iconoclaste, lui succède. L'Empire romain, en proie à la division religieuse et aux envahisseurs, est sur le point de sombrer dans une énième guerre de succession.